Oui, Monsieur le Commissaire, bonjour. Je pense que beaucoup de mes collègues ont rappelé que l'histoire de ce paquet pour le marché unique vient du rapport Monti. Et le rapport Monti préconisait un grand compromis, en quelque sorte, entre ceux qui prônent plus de concurrence, ceux qui prônent plus de prise en compte des aspects sociaux, environnementaux et aussi de la fiscalité. Et je crois que dans ce Parlement, on a réussi, sous réserve que les textes ne soient pas détricotés dans les votes que nous allons faire en plénière dans quelques heures, nous avons réussi à trouver ce compromis, y compris dans les 14 propositions qui ressortent de l'ensemble des 3 rapports. Et je sais que vous êtes en discussion au sein du collège de la Commission pour savoir quels sont les grands axes que vous allez retenir, et nous serons bien évidemment très attentifs à ce que cet équilibre trouvé au Parlement européen et souhaité par Mario Monti soit repris et soit prolongé dans les 12 axes de travail que vous avez mentionnés. Je voudrais insister sur 3 éléments qui me semblent particulièrement importants en complément de ce que Émilie Turunen a dit tout à l'heure pour le groupe des Verts. Le premier élément concerne la concurrence. La question du marché unique, c'est sur quoi fait-on porter la concurrence? Est-ce qu'on fait porter la concurrence sur l'innovation, sur les produits, ou est-ce qu'on fait porter la concurrence sur les règles via un dumping environnemental et un dumping social? Et je pense qu'on a bien trouvé un point d'équilibre ici dans ce Parlement, et je souhaite que vous puissiez le porter au sein de la Commission, qui est de dire oui à plus de concurrence via l'innovation, plus de capital investissement, mais oui aussi à une clause sociale, oui à des normes environnementales qui font que la concurrence ne conduit pas à un dumping réglementaire. Et c'est ces 2 aspects-là qui me semblent être fondamentaux dans notre compromis. Le deuxième élément sur lequel je voulais insister, c'est les aspects fiscaux. Quand vous aviez proposé l'assiette consolidée sur les multinationales dans votre première version de l'acte pour le marché unique, ce n'était pas une proposition optionnelle, c'est-à-dire que l'ensemble des entreprises devaient se soumettre à cette assiette consolidée. Dans la proposition qui est sortie par la Commission depuis une dizaine de jours, c'est une mesure optionnelle. Ça veut dire qu'au lieu de construire du marché unique, on détruit du marché unique. On va ajouter un nouveau régime, on va ajouter de la complexité, on va ajouter de l'arbitrage réglementaire au lieu de faire de l'harmonisation fiscale. La proposition proposée par la Commission il y a 15 jours va totalement à l'encontre de ce que nous, on souhaite au Parlement européen et de ce que vous aviez proposé. Le dernier point, très rapidement, c'est pour insister sur la notion de réciprocité, exactement dans les mêmes termes que vous l'avez fait. Le marché unique, c'est 500 millions de personnes, c'est une construction économique, mais c'est aussi une construction politique qui doit nous permettre de peser vers le haut dans la mondialisation. Merci.